Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les affranchis. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. Nous allons commencer par une analyse de Gareth Soloway. Un instant. Coin chart. So let's bring up the Bitcoin chart. Bitcoin is pulling back this morning. Take a look. It's trading right above $68,000 here. Now, the kicker is this, and I'm going to jump over to the bigger frame here and take a look at this as we analyze this out, right? So let's take a look. So number one, we did close above 68,000. All right, so that's step number one. Now you have to ask yourself, did it confirm? What's amazing about this is if you take the high from the day on Friday, we closed right at that same level on Sunday. And remember, Sunday is light volume. To me, this was a direct push by institutions to get some retail on board right there when it hadn't confirmed the breakout just yet. Sure enough, today we're coming right back in towards 68,000. Now, overall, I still think Bitcoin might be on the verge of breakout, but the institutional money and the algorithms, they want to shake out the most investors. So they wanted to coax in some longs, then they'll bring it down, probably take it just below 68,000, maybe back to about 65, which will shake out all of those longs. Those longs will throw in the towel. Those bulls will throw in the towel. Obviously, there's hodlers out there that are never going to throw in the towel. Those aren't included in my analysis here. But then ultimately, do we hold this and make that bigger move up? Or do we break this line and go back to the bullish, bearish pivot line? Remember, this pivot line's been awesome. I mean, in terms of guiding us, there was your support, and then up it goes. Now we're dealing with this upper range here that we have to follow. But again, just be aware the confirmation signal that I teach in the Winning Trader series is bar none the most impactful on anyone's investing and trading in the entire world, in my opinion. I use it nonstop. And you can see, again, Bitcoin coming down towards 68 as we speak. All right, over we go here. Let's take a look. En sommet, en résumé, ce que Gareth Soloway dit ici, c'est que le Bitcoin vendredi a clôturé vers 68 000 dollars et, et c'était la même clôture le dimanche, c'était presque 68 000 dollars. Et il pense que les institutions, en quelque sorte, et le plus souvent le dimanche, il n'y a pas assez de volume de transactions. Et il pense qu'il y a eu manipulation des institutions pour pousser des personnes qui sont longues, ça veut dire des personnes qui sont bullish sur le Bitcoin à vendre les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il pousse en quelque sorte les prix vers la baisse pour que ceux qui sont longs, ça veut dire les gens qui ont en quelque sorte des positions à long terme puissent vendre et pousser le prix vers la baisse. Et il estime qu'il est fort probable que le prix du Bitcoin arrive à 66 000 dollars, voire un peu plus bas, mais néanmoins qu'il anticipe que quand ça va atteindre cette zone de support 66 000 dollars, 65 000 dollars, il est fort probable que ça push vers un nouvel all-time high. Et il a parlé de la zone pilote qui a été depuis ces dernières semaines à 60 000 dollars. Donc, le Bitcoin n'est jamais allé en deçà de 60 000 dollars. Ça veut dire qu'il est de plus en plus probable que le prix du Bitcoin aille vers la hausse. Donc, c'est un peu ça l'analyse de Gareth Soloway. Je vais passer rapidement à d'autres informations. Le plan B et son stock to flow model. Plan B estime que d'ici 2025, d'ici 2025, le prix du Bitcoin devrait être au minimum en moyenne à 500 000 dollars. Et si vous regardez ces prédictions passées, vous voyez en 2000, selon le stock to flow model, vous voyez qu'en 2013, 2014, le Bitcoin 2012, le bull run de 2012-2013, il avait estimé que le prix du Bitcoin devrait être aux environs de, là c'est 10 000 dollars, c'est que ce fut le cas. Et il estime que en 2024, ça sera le cas, le prix du Bitcoin devrait atteindre les 500 000 dollars. Et si vous regardez par exemple en 2020, le bull run 2020-2021, il avait estimé que le prix du Bitcoin devait atteindre les 100 000 dollars. Cela ne s'était pas avéré. Donc, le prix du Bitcoin n'a jamais atteint ces 100 000 dollars là. Donc, il faut savoir que le prix du Bitcoin n'a jamais atteint 100 000 dollars. Donc, d'après ses prédictions, d'après ses analyses récentes, il avait estimé que à 85% des cas, son estimation s'est toujours avérée correcte. Donc, il faudrait prêter beaucoup attention à ces analyses-là. Mais selon le stock to flow model, il avait estimé que le prix du Bitcoin, en principe, devrait atteindre les 73-75 000 dollars, ce qui fut le cas. Et vous voyez qu'au niveau des prix, de la tendance des prix, avec le temps, les prix du Bitcoin, en quelque sorte, suivent le stock to flow model. Vous voyez, le stock to flow model, c'est cette partie en gris, cette partie gris ici.
Et ça, c'est la courbe des prix. Vous voyez qu'il y a une certaine corrélation positive entre la courbe des prix et le stock to flow model. Ce qui est important de retenir, c'est que est-ce que le prix du Bitcoin en 2025 atteindra les 500 000 $? D'après son stock to flow model, il est fort probable que ce soit le cas. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager ici. Et aussi, il y a une certaine ironie de la Banque centrale européenne. Je vais trouver le tweet. Bon, la Banque centrale européenne dit que le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque, mais néanmoins, elle dit que ceux qui ne détiennent pas le Bitcoin seront appauvris. Bon, ce qui est un peu une dichotomie, parce que si on regarde bien, si vous détenez le Bitcoin, les gars, c'est une garantie pour la richesse, OK? Pour ceux qui pensent que le Bitcoin, c'est de l'arnaque et autres, réveillez-vous, les gars. Le Bitcoin fera beaucoup de milliardaires sur cette terre, OK? Je vais passer à une autre actualité du Bitcoin, OK? D'après ce étude de Bitcoin Magazine, si vous regardez bien au niveau de l'adoption, OK? Il fait une comparaison avec l'adoption de l'Internet, OK? Si vous regardez, et ça c'est sur une période de 10 ans, l'Internet a supposé, et on commence l'analyse du Bitcoin à partir de 2014, OK? Et on compare avec 1990, l'Internet, OK? Donc, vous constatez que dans les 4 premières années, il y a en quelque sorte une comparaison relative, OK? C'est la même adoption entre l'Internet et les crypto-monnaies, disons le Bitcoin, les utilisations de Bitcoin, et vous constatez que dans la 5e année, 6e année, il y a plus d'utilisateurs de Bitcoin que d'Internet. Donc, ça veut dire que l'adoption du Bitcoin s'accélère par rapport à l'adoption de l'Internet. Et d'après une analyse, je pense que c'est Raoul Paul qui partageait ça il n'y a pas longtemps, il estime que d'ici les 5 prochaines années, hein, l'adoption des crypto-monnaies du Bitcoin aura atteint et voire dépasser l'adoption de l'Internet. OK? Donc, c'est ce que les gens devraient retenir. Pour ceux qui sont dans leur coin et qui pensent qu'ils sont à l'abri des crypto-monnaies, seront bientôt attrapés et dominés par les crypto-monnaies. OK? Et aussi, pour ceux qui disent que le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque, c'est comme la Banque européenne, la Banque centrale européenne, voici un peu comme, c'est comme ça qu'ils impriment le Bitcoin, les gars. C'est comme ça qu'ils impriment la monnaie. Il faut voir, pour ceux qui pensent que la monnaie est un élément exceptionnel, c'est juste du papier imprimé. Ah oui, c'est comme ça que les dollars sont imprimés. Il n'y a rien d'original, c'est juste une imprimante magique. Hein. C'est pas une imprimante magique, c'est une imprimante qui, on utilise du papier et puis de l'encre et puis on crée de la monnaie. OK, donc il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste des décisions des trésors, des gouvernements pour créer de la monnaie. Et le Bitcoin est plus rare que ces monnaies-là. OK, donc juste pour rappel. Maintenant, je vais passer à une dernière analyse des REC Capital. Un instant. D'après ce tweet de REC Capital, voici REC Capital. Je vous ai montré ces graphiques plusieurs fois. REC Capital, si vous constatez, ça c'est la période pré-halving. Il y a cette zone d'accumulation ou de réaccumulation, OK? Et cette zone de réaccumulation prend environ, d'après les derniers bull je pense, c'était 154 jours dans le bull run de 2016, 2017, et après dans le bull run de 2020, 2021, il avait dit c'était 184 jours, et il pense que cette période-ci cette période de réaccumulation pour la période 2024 est de plus en plus longue. Et il estimait que cette période de réaccumulation arrivait déjà vers sa fin et qu'il était fort probable que le Bitcoin breakout et dépasse son dernier all-time high qui était d'environ 73 500 $. OK? Ça, c'est basé sur la mémoire. Je peux me tromper du nombre exact de la date, mais c'est en paraphrasant, c'est presque ça, OK? Donc, il estime et il dit que dans son dernier newsletter, je vais partager son dernier newsletter, vous pouvez vous abonner sur Rec Capital, je reçois ces newsletters régulièrement, je vais partager rapidement ce newsletter, vous pouvez voir ça dans le site web de Rec Capital, OK? Il dit, en principe, je vais en sommaire, il dit ici que durant les dernières semaines, nous nous sommes
largement concentrés sur des périodes de descente du Bitcoin, ok, du prix du Bitcoin. Et il continue en disant que, et maintenant, il pense que ce canal est de plus en plus en train de se casser. Ça veut dire en quelque sorte que on s'approche de la fin de la période des baisses du Bitcoin. Et maintenant, il est fort. C'est ce qu'il dit, c'est dans the down is therefore over. Donc, il estime qu'il est de plus en plus probable que le prix du Bitcoin commence à avoir une période ascendante. Ok, vous avez constaté que durant les 4 derniers mois, le prix du Bitcoin a navigué entre 60 000 dollars et 68 000 dollars. Et cette période de réaccumulation est en train de tirer vers sa fin. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de confirmation que le prix du Bitcoin devrait aller vers la hausse. Parce que pendant une période de 4 à 5 mois, si le prix du Bitcoin n'est pas descendu, comme les gens l'estiment à 52 000 dollars, il est fort probable que le prix du Bitcoin aille plutôt vers la hausse. Donc, c'est un peu ça, grosso modo, l'analyse qu'a partagé Rec Capital. Vous pouvez vous abonner à Rec Capital. Vous allez recevoir ça par email. Je le reçois toutes les semaines. Ce sont des bonnes informations si vous voulez rester connecté sur le marché. OK? Maintenant, je vais faire une analyse rapide des prix du marché. Si vous regardez, voilà les gars, c'est ce que je vous dis le plus souvent. Quand vous voyez une hausse sur les prix des actifs, c'est en ce moment que beaucoup de projets, en quelque sorte, relâchent leurs jetons. Vous voyez que en moins d'une semaine, il y a presque 200 projets qui sont ajoutés dans l'écosystème de PointGecko. OK, nous approchons de 15 000 projets. Je vous ai dit, pendant le bourg, il faudra prêter attention à ça. On va se retrouver à 17 000 projets, les gars. Moi, je vous le dis. On sera presque à 17 000 projets en un an parce que la majorité des scams se mettront en marche. OK? Et la majorité de ces projets mourront. Ce sont des scammers. Soyez vraiment, vraiment prudents. Je le dis, les gars, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent sur des projets qui me faisaient rêver. OK? Ce sont tous des arnaques. Faites extrêmement attention. Les cryptos actifs offrent des opportunités, mais faites extrêmement attention. Vous pouvez tout perdre. Je connais plusieurs personnes qui ont tout perdu. Et quand vous voulez parler de crypto-monnaies aujourd'hui, il peut vous brûler. Et ça, ce n'est pas une métaphore. OK? Faites extrêmement attention. Au niveau de la dominance du Bitcoin et d'Ethereum, il n'y a pas un grand changement. Maintenant, au niveau des prix, ouais, le Bitcoin maintenant est en deçà de 68 000 dollars. Donc, ça veut dire, comme Gaël Souhait le présentait, que c'est en quelque sorte des personnes qui prennent du profit, des institutions qui sont en train de pousser des personnes qui sont longues à quitter le marché avant que les cryptos actifs qu'ils achètent moins cher pour se préparer à une période de bullish, OK? Une période parabolique, c'est en gestation. Le prix d'Ethereum, 2676. Souvenez-vous, les gars, Ethereum s'est vendu à 45 cents. 45 cents, OK? Et je vais revenir. Et Solana, BNB à 600 dollars. À un moment, BNB, je crois que ça se vendait presque à 800 dollars. Solana à 166 dollars. Souvenez-vous, à un moment, Solana se vendait presque à 300 dollars. Donc 250, 260 dollars. Et on va essayer de regarder les actifs qui ont bien performé la semaine dernière. Epcoin a fait plus de 2x. DYDX 29,5%. Dogecoin 23,9%. Jupiter 11,9%. Et ce sont des projets qui ont déjà des capitalisations assez énormes. Helium Mega, les gars, c'est un très bon projet. C'est l'Internet décentralisé. Ils ont fait 9,8%. OK? Bon, maintenant, on va aussi couvrir rapidement l'actualité des actifs. Il nous reste plus trop de temps. Je vais trouver un article qui a attiré mon attention tout à l'heure. Et ça parlait de Solana. OK? Certaines personnes estiment que Solana peut faire 200x selon certains analystes techniques. Je vais partager cet écran dans un instant. OK, je l'ai trouvé. Je partage l'écran. D'après ce post sur Coin Télégraphe, Solana pourrait atteindre bientôt les 2%. OK, pourrait bondir de 2%. OK, donc ça veut dire que Solana pourrait faire 20x. Et ceci n'est pas exagéré, les gars. Comme je vous ai dit il y a l'instant, Ethereum, à un moment, s'est vendu à 45 cents. OK, Ethereum a fait plus de 2000%,
je crois plus de 100x. OK? Donc, pourquoi pas Solana? OK? Un schéma technique annonce une explosion du prix de Solana de 4500 à 4500 $ d'ici 2025. Bon, je ne sais pas si ça sera le cas d'ici 2025, mais il ne faut pas sous-estimer ces analyses. Il dit Solana pourrait être sur le point de connaître une hausse spectaculaire. Un modèle technique laisse entrevoir une augmentation potentielle de plus de 2000% dans les mois à venir. Un modèle technique à surveiller. Le modèle Cup and Handle, observé sur le graphique hebdomadaire de Solana, suscite des fortes attentes. Détecté par Peter Brandy, un analyste technique expérimenté, ce schéma a historiquement été un indicateur de tendance haussière. Je vais placer l'article dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller vous informer par vous-même. Et si vous êtes investi dans l'écosystème de Solana, tant mieux pour vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'actifs qui feront 20x durant ce bull run. Ça, je n'ai aucun doute. Tout ce qu'il faut, c'est juste être patient. Entre-temps, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. C'est tout ce qu'il y a à partager avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou dans le groupe WhatsApp. Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.